Salut tout le monde. J'avoue que j'ai été agréablement surpris. Suite aux deux premières vidéos que j'ai envoyées, je ne m'attendais pas du tout à une réponse pareille, à une écoute pareille. Vraiment, je vous remercie beaucoup de tous les encouragements, de tous les messages que vous avez postés. J'ai vraiment pris le temps de les lire et ça fait vraiment chaud au cœur. Et de plus, je suis désolé si je n'ai pas eu le temps de répondre à tout le monde. Je suis une personne vraiment débordée dans beaucoup de choses. Mais je promets qu'un jour, je prendrai le temps de répondre à tout le monde. Mais pour là, moi, je fais partie du mouvement des immigrants et québécois unis et affirmés, et MICA. Donc, c'est ce mouvement-là que j'estime qui est vraiment le pont entre le monde québécois et le monde des immigrants. Et je suis vraiment content de faire partie de ce mouvement-là. Maintenant, depuis mes deux dernières vidéos, j'ai eu beaucoup d'appels, vraiment beaucoup d'appels, énormément d'appels. Et beaucoup de monde m'ont expliqué leur point de vue, autant les Québécois que certains religieux. Mais je pense que c'est important de mettre les choses au clair et de faire une mise au point très précise. Parce que j'ai vraiment l'impression que les cartes sont mêlées d'un bord et puis de l'autre. Et puis on ne sait vraiment plus où est-ce qu'on s'en va, à quel sein qu'on se voue. Voyez-vous, c'est que dans une vie, il y a différentes consciences. Il y a différentes consciences. Il y a la conscience personnelle. Et cette conscience-là, elle concerne nous seulement. C'est tout ce qui est en rapport avec nous, notre personne, ce qui est bien pour nous. Il y a la conscience familiale. Donc ça implique la famille. Et il y a la conscience tribale. Donc, dans la conscience tribale, c'est là qu'intervient tout ce qui s'appelle les religions, passion, et mœurs, en tout cas tout ce que vous pouvez imaginer, qui regroupe les peuples de même nature ensemble. Donc ça, c'est une conscience tribale. Mais quand on parle de société, on parle d'une conscience au niveau social. Donc ça, c'est une autre forme d'intelligence. Seulement qu'il faut comprendre une chose, c'est que quand on arrive au niveau social, on ne parle plus d'émotion. Et là, on ne parle plus de passion. Là, on parle de mathématiques et de logique. C'est ça la réalité. Donc, il ne faut pas mélanger les cartes. Donc, je pense que le problème qui traverse présentement le Québec, ce n'est même pas un problème de toute façon. C'est une question de projet de loi. Donc, ce n'est pas une guerre tribale. Donc, je pense que, disons, tous ceux qui se lèvent et qui disent aux religieux, si vous n'êtes pas content, rentrez chez vous. Et tous ceux qui se lèvent et qui disent aux Québécois, vous êtes xénophobe ou bien vous êtes raciste, mais je suis désolé, mais ça relève du domaine tribal. Donc ça n'a rien à voir avec la société, ça. Ça, c'est des affaires tribales. Et moi, sincèrement, je ne suis pas là pour traiter les questions tribales, parce que beaucoup m'ont appelé dans ce sens-là. Et je suis désolé, je n'ai pas aucun avis à donner là-dessus. Moi, je garde une conscience mathématique et une conscience logique. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est la loi du nombre qui compte. Parce que quand on est en société, on ne peut pas traîner les affaires personnelles sur une plateforme de société. Donc, on ne peut pas traîner les affaires familiales sur une plateforme de société. C'est tout comme on ne peut pas traîner les affaires tribales sur une plateforme de société. Parce que si on fait ça, si on s'amuse à ces jeux-là, mais on est en train de mélanger le tout là. Donc, je pense que présentement, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'il y a un projet de loi qui est sur la table. Et comme que je l'ai bien expliqué, quand on parle de société, on parle de mathématiques et de logique. Donc, qu'est-ce qu'on essaie de voir? Est-ce que la majorité a opté pour ça? Donc, la mathématique dit oui. Alors, ça veut dire qu'en réalité, la logique doit automatiquement suivre. Donc, c'est ça la réalité. Moi, il y a du monde qui m'ont invité en passant le 4 mai. Le 4 mai, c'est une grande marche, ok? C'est une marche, dans le fond, c'est un devoir de citoyen. Un devoir de citoyen pour appuyer le projet de loi 21, pour montrer à la majorité que nous sommes d'accord avec ce projet de loi-là. Qu'on soit immigrant, qu'on soit québécois de souche,
pour tous ceux qui sont pour la loi et pour l'égalité et pour le mieux, c'est-à-dire le mieux vivre ensemble, ben, tous ceux-là, ils devaient être mobilisés pour aller accomplir leur devoir. Ça veut dire quoi? Ils doivent montrer qu'ils sont consentants. Donc c'est la majorité, il faut qu'on montre qu'on est majoritaire. Donc en même temps, nous autres, en tant que MICA, MICA, ça c'est le mouvement des immigrants et québécois unis et affirmés. Nous n'allons pas là pour assister à des guerres des tribus. Ça c'est officiel, il faut qu'on soit très bien clair là-dessus. On n'est pas intéressé à des guerres des tribus. Alors nous allons là pour soutenir une loi. Et la loi, nous allons là pour montrer une majorité, c'est tout. Si nous voyons une pancarte, disons, qui insulte quoi que ce soit, ou bien qui est indexée directement à une religion, ou bien à une insulte, n'importe quoi que ce soit, nous sommes désolés, nous allons nous retirer complètement. Alors donc, je veux que ça soit clair, que nous sommes dans une société, et c'est la mathématique et la logique qui agit. Donc, tout ce qui est domaine de l'émotion, tout ce qui est le domaine de la passion, ça c'est plus au niveau de la conscience individuelle, au niveau de la conscience familiale et au niveau de la conscience tribale. Donc quand on embarque dans la société, on oublie ces choses-là et puis on passe à un autre niveau de conscience. Donc moi j'invite tous les Québécois à enterrer les as de guerre. Et j'invite aussi tous les religieux à enterrer les as de guerre et de regarder seulement la loi en face. Et puis qu'est-ce que la majorité dit? Pour que de manière mathématique, nous puissions compter tous ensemble. Et quand on finit de compter ensemble, et de manière logique, il faut qu'on accepte le fait. Et voilà, c'est tout. Donc, tous ceux qui m'appellent et qui me parlent de leur colère envers un tel, je suis désolé, mais je ne veux vraiment pas m'impliquer là-dedans. Et Mika non plus ne veut pas s'impliquer là-dedans. Et de toutes les façons, j'ai une chose à dire. Toutes les personnes qui veulent se joindre à nous, il faut qu'ils soient dans cette logique-là de la société. Okay? Il faut qu'ils soient dans cette logique de la société et puis de la loi. Alors donc nous, on ne veut pas faire de guerre avec les tribus, ça ne nous intéresse pas. Donc moi, j'invite tous les Québécois de venir faire leur devoir, les citoyens, le 4 mai. Et j'invite tous les immigrants qui sont aussi de mon côté de descendre en face de TVA le 4 mai pour qu'ensemble, nous puissions aller montrer notre majorité. Une chose est certaine, j'invite tout le monde, sincèrement, à être des vrais citoyens. Et quand je parle des citoyens, je ne parle pas du monde des tribus. Et quand je parle des citoyens, je ne parle pas du monde qui ont des intérêts personnels. Je parle des vrais citoyens de la société. Donc c'est de marcher dignement et brandir des pancartes qui montrent que nous sommes d'accord pour cette loi-là. Nous n'allons pas brandir une pancarte qui dit que nous allons en guerre contre cette personne. Alors donc ça, si vous faites ça, moi je m'éloigne de ça et puis je ne suis pas là. Donc je veux qu'on soit clair là-dessus. Et puis que ça soit clair pour tout le monde. Donc on est là pour soutenir une loi, on n'est pas là pour faire la guerre à personne. Et la loi qu'on soutient, elle est supposée apporter l'harmonie et l'équilibre dans la société dans laquelle nous sommes. Ça finit là. Donc le reste, c'est juste des détails. Donc si vous vous présentez là, le 4 mai, pour essayer de faire une guerre des tribus, je suis désolé, mais moi je ne serai pas là. Mais si vous vous présentez là le 4 mai pour appuyer notre gouvernement dans sa démarche d'apporter l'équilibre dans notre société, ben, je vous le dis que je serai là. Parce que ça, c'est un devoir des citoyens. Alors, donc, comment est-ce qu'on accomplit ce devoir? C'est dans la dignité et puis dans la tranquillité. Donc, vous êtes les gardiens ce jour-là. Parce que je ne serai pas surpris qu'il y ait du monde quand même infiltré pour faire du n'importe quoi. Donc, je vous demande que tous ceux qui vont participer à cette marche-là, de toute façon, tout le monde doit être là. Tous ceux qui vont participer à cette marche-là, je vous demande d'avoir vos téléphones cellulaires et d'enregistrer tous les mouvements suspects et de les poster au fur et à mesure pour que cette marche-là puisse être une marche digne de son nom. Ça puisse être une marche digne de son nom qui représente effectivement l'image du peuple québécois et du peuple immigrant qui sont dignes et puis qui sont pour la loi et qui regardent seulement la loi et qui ne sont pas là pour parler des problèmes de personne. Alors donc, moi, je veux être clair avec vous. C'est ça que nous autres, en tant qu'MICA, nous avons décidé de faire. Nous autres, on s'en va là en appui à la loi, au projet de loi 21. Parce que nous sommes consentants avec ce projet de loi et ça finit là. Les pancartes qui doivent dominer, c'est oui, je vote pour cette loi-là. Oui, je veux, c'est-à-dire que cette loi-là porte
à 100% dans le Québec. Voilà les pancartes qui doivent dominer. Avec tous nos drapeaux que nous avons, ça dit nous devons les afficher. Et ça dans la dignité du Québécois.